Hey, what's up, guys? LOC Podcast. Savais-tu que c'est le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et des affaires au Québec? Et on le fait en français en plus. On amène la crème de la crème. Aujourd'hui, parlant de crème de la crème, je vous ai ramené de la crème, part 3. Alex Kenol, la sagesse des sages, des hommes les plus sages de la forêt sage. Ça va ou quoi? Ça va, man. Je suis content de t'avoir ici. Ouais, mais merci Bienvenue au encore de Black Box l'invitation. Media. Je me sens comme un peu comme dans... tout le monde en parle avec la carte chouchou. Donc, je suis comme content de venir... Yeah, man, première, deuxième, troisième fois quand même. Non, je suis quand même cool. J'espère qu'il y aura une quatrième si je suis encore intéressant, mais bon, voilà. T'es un ami du podcast. Puis les amis de podcast, on donne des privilèges. Fait que, guys, vous savez, c'est quoi qu'il faut faire. On est ici pour grow. Puis je pense qu'on est en train de former une bonne équipe jusqu'à là. Ouais? J'aime vraiment où est-ce qu'on est en train de s'en aller dans tout qu'est-ce que les discussions. Surtout quand on a commencé, tu sais, vraiment notre premier... je me souviens la première fois que tu es venu, je pense que je t'avais reach vraiment très dernière minute. Ouais. Puis t'as même pas hésité, t'es comme, allez, go. Ben, écoute, j'aime le concept. Shout-out à toi, shout-out à Marc, à Good Vision, shout-out à Alexis, à Kossi, tout le team, Alec. Vraiment, vous faites un travail qui est exceptionnel. C'est toujours clean, c'est bien fait, la promotion est bien faite. Et puis, moi, je suis team Yellow Seat et puis on fait en sorte que ça grandisse, ça grandisse. That's it. Moi, je suis team geek all day. Gang, gang. Team feaster all day. Let's go. Par où commencer? Regarde, moi, je pense que c'est important qu'on ait cette discussion maintenant parce que le mois d'avril, c'est quand on publie ça? On publie ça la semaine prochaine. Fait avant la fin mars. Fait au mois d'avril, il y a des projets intéressants. On veut-tu discuter de ça ou on veut discuter un peu de... Ah, vas-y, moi, je suis... réchauffer De la manière, au moment, ça va être publié. Je pense on va être avancé, donc il n'y a pas de souci. Je te suis. Ben, parfait. Toi, dans le fond, si je comprends bien, c'est la deuxième fois que tu animes, tu organises, deux ou troisième fois? Pour Le prochain événement qui s'en vient. Patrice Bernier-Samy, c'est le Ouais. cinquième. Cinquième, Le guys. 5e anniversaire. Écoute, c'est un événement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un événement que je faisais avec ma première entreprise qui est la Ligue de futsal 5 étoiles. Donc, on faisait déjà dans la base, c'était pour faire la promotion. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un vrai fan de lutte, puis des entrées spectaculaires, puis des All-Star Games. Moi, je suis un grand fan des All-Star Games de NBA. C'est vraiment là-dessus que je me suis vraiment... qui m'a vraiment influencé. Puis je trouve ça organiser ça, c'est trop cool. Puis c'est un événement où tu fais en sorte de ramener la bonne humeur. Parce que, tu sais, souvent, au départ, quand je faisais ça pour ma ligue de futsal, ben, on prenait les meilleurs joueurs de futsal de ma ligue, les meilleures joueuses de futsal de ma ligue, et on trouvait des adversaires, puis on faisait un événement autour, puis un happening, puis on le faisait pour une bonne cause. Donc, ça faisait une situation synergique qui faisait en sorte que ben, les gens étaient là, ils venaient, ils avaient ce sentiment-là VIP, les personnes... l'auditoire venait puis venait voir un match célébrité, voir pas un match célébrité, un match de joueurs qui ont un certain talent, joueurs qui ont un certain talent, faire en sorte de contribuer. On s'associait toujours à une cause. Donc tu venais puis tu donnais de l'argent, mais c'était pour une bonne cause en même temps. Et puis on a fait une première année, puis la deuxième année qu'on a faite avec la Ligue de futsal 5 étoiles, ben, on s'est dit, ben, pour pouvoir attirer des gens au match des étoiles des joueurs de la Ligue et des joueurs de la Ligue, il fallait qu'on fasse un événement de match de célébrité avant. Donc, l'idée a commencé par ça. Comme la NBA, avant le match des joueurs, il y a un match de célébrité le vendredi. So, on a commencé avec ça. Puis là, on le fait. Puis là, tu vois, les célébrités viennent. Puis là, les gens trouvaient ça vraiment divertissant. Mais le focus était encore sur les joueurs et les joueuses, right? Parce qu'on voulait faire encore la promotion. Tu sais, je me suis fait un devoir de faire la promotion du soccer, mais également du futsal, qui est un sport que je pense qu'au Canada et à Haïti aussi, je dois le dire, j'ai quand même été sélectionneur là. C'est un sport, c'est un sport qu'on peut vraiment être bon. Et puis, suite à Patrice Bernier, il est venu à 2 événements. Donc, il ne pouvait pas jouer dans le match célébrité parce qu'il était encore joueur. Donc, il venait comme arbitre honorifique. Donc là, c'est à ce moment-là, ben, le deuxième match qui est venu, il m'a dit, écoute, pendant le match, là, il me parle, il me dit, hey, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire quelque chose comme ça ensemble? Là, je suis comme, ouais. Pourquoi pas? Et puis en même temps, ben, on voyait un peu que l'intérêt était plus vers le match des célébrités que le match des joueurs et des joueuses, en fait.
Et c'est là qu'on s'est assis, Patrice et moi, et je travaillais un peu déjà avec la Maison Haïti pour des implications en tant que telles. Je voulais... c'était un organisme que j'avais trouvé qui véhiculait certaines de mes valeurs pour pouvoir les aider quand je fais des activités à pouvoir mettre de l'argent. Puis, bon, de fil en aiguille, ben, on s'est lancé. On a lancé le premier Patrice Bernier et ses amis, c'était en 2017. C'était complexe parce que comme on n'avait pas des budgets de marketing, on avait quand même ciblé le centre Pierre Charbonneau comme amphithéâtre pour pouvoir le faire. Et puis le premier il était dur parce qu'on devait vraiment se faire connaître. Mais depuis qu'on l'a fait, une fois, ben à chaque année, on progresse. Et chaque année, on a eu des célébrités de partout. Là, on a eu Corneille, que tu as un Didier du Temple, un Olivier Primo. On a eu, je veux dire, sur 4 ans, là, on a eu tellement de gens de partout. Là. Passé, ouais. Mais un Lionel Carman, un Tizo sur le même terrain en passant par Jean-René Dufort. Là, donc, on a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Puis là, on est rendu à la 5e édition. Après la pandémie, ça a été complexe. Mais là, c'est la 5e édition. On le fait pour la fondation de Patrice Bernier. Donc, Patrice, qui est un gars que j'ai énormément de respect, un grand frère, qui lance sa propre fondation. Et là, on va être dans une nouvelle formule, puis je pense que ça va être super intéressant. Je pense que c'est un événement qui se place bien dans le rouage événementiel montréalais. Et je pense qu'on va pouvoir, cette année, on va encore plus grandir avec cet événement-ci. That's it, man. Puis en plus, comme tu le dis, les débuts sont difficiles dans tout ce que tu fais. Effectivement. Après 5 ans, tu connais la formule. Absolument. Puis aussi, vous avez réussi à prouver la constance, à avoir l'intégrité, aussi la crédibilité de qui vous êtes, c'est qui. Puis Vraiment. tu me parlais comme ça, je ne sais même pas si on va le dire aujourd'hui, mais tu me parlais un peu de la liste de personnes qui sont invitées. Là, je suis comme, OK, ça va être chaud. Je suis comme... Moi, quelque chose que j'avais dit c'était qui? Je pense que c'était il y a 2 épisodes avec Marc-Antoine. Lui, c'est un bartender au Santos. Puis on parlait de le nightlife. 2022 à Montréal, là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Puis on dirait que toi, genre, t'as vraiment solidifié le début où est-ce que les choses vont partir. Parce que dans le fond, quelqu'un doit partir le bal. Ben, frère, c'est assez simple. Moi, ça a pris un certain temps dans ma vie pour me retrouver sur mon X. Et me retrouver sur mon X, c'est de faire des événements. C'est ce que j'aime faire. Ça me fait plaisir. On voit tellement de trucs, surtout ces réseaux sociaux, on voit tellement de mauvaises nouvelles, de situations qui sont dommages, de pertes monétaires, perte des gens, Bref, il y a toutes les... Quand tu passes sur les réseaux sociaux et tu scrolls, c'est toutes des raisons pour lesquelles tu peux être désespéré, puis avoir de l'anxiété, puis tout ça. Moi, je me suis dit, je vais faire une business pour que les gens aient du plaisir. C'est vraiment ça. Donc, je carbure à ça. Et puis, oui, 2020, je vois plusieurs de mes collègues qui sont dans l'événementiel, qui ont choisi de prendre une autre voie. Souvent, au niveau artistique, il y a beaucoup de musiciens, de musiciennes, chanteurs, DJ, tout ça, ils ont décidé de prendre une autre voie. Puis l'art fait partie de notre culture, right? Mm-hmm. Et d'autant plus, on a une culture propre à nous au niveau de Montréal, comme étant cosmopolite. C'est une fierté, c'est une beauté. Right? Bon, tu vois qu'on est ensemble, tu es de nationalité latino-américaine. Moi, je suis de nationalité caribéenne également. Donc, tu vois, ici, tu reçois des gens de all kinds. C'est notre flow, c'est notre flavor montréalais. C'est notre flavor qui fait en sorte qui on est. Et c'est pour ça que, non seulement dans l'événementiel, moi, je me suis quand même fait un devoir de faire la diffusion artistique dans mes événements. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Fisteux, pour pouvoir aider les artistes à se faire voir et se faire connaître. Et là, c'est comme si que... Écoute, est-ce qu'on est sorti de l'auberge nécessairement au niveau de la pandémie? Pas nécessairement, mais par contre, toutes les occasions qu'on va avoir pour pouvoir fêter ou festoyer, we'll never take things for granted anymore. C'est fini, tu vois. Comme toutes les choses qu'on va faire, on va en profiter, on va les célébrer, ces événements-là. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, que la pandémie nous a fait perdre 2 ans de notre vie, d'une certaine manière. 2 ans, c'est beaucoup. Hein? Tu as 100% raison. Même dernièrement, moi, admettons, mon horaire est beaucoup plus chargé. Les 2 business, admettons, le studio, le marketing. Je balance tout ça, je suis un peu partout. Puis, quand on m'invite, admettons, un événement, ça, puis je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller. Mais je pense exactement à ce message-là derrière, comme, tu sais quoi, genre...
imagine-toi, c'est la dernière fois qu'on peut faire ça parce absolument. qu'un événement arrive puis on est juste bloqué ou quoi que ce soit. Fait que je pense que la pandémie nous a beaucoup appris de, tu sais quoi, profite du moment, profite pendant que c'est là parce Exact. qu'on nous a appris très rapidement que ça peut fermer les portes puis que tu te retrouvais dans un coin fermé où est-ce Absolument. que... puis Montréal va s'amuser cette année, je trouve. Of course. Ça va être fou. Parce Hey, que... c'est 2 années de pratique, là, comme comment je vais déraper durant les festivals là, cette année. Là, parce que j'ai 2 années genre, dans le corps. C'est important, je dirais pas nécessairement de déraper, mais c'est important d'amener un certain équilibre dans la vie. Tu sais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour voir les amis, il y a un temps pour voir la famille, il y a un temps pour passer avec ton conjoint, ta conjointe. Mais il y a un temps pour s'amuser aussi. Il y a un temps pour il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se lâcher son lousse. Et le temps de divertissement est important dans l'équilibre d'une vie. Donc, je compte cet été aider plusieurs personnes à être équilibrées. Penses-tu faire des événements plus récurrents? OK, bon, en avril, tu vas voir Patrice Bernier et ses amis. Ouais. En mai, as-tu quelque chose qui s'en vient? Ben, on a plusieurs événements qui s'en viennent cette année. Je pense que, très honnêtement, là, pendant l'été, on a un événement majeur à chaque mois. That's it. Donc, on va avoir, à partir d'avril, on va avoir un événement majeur. À partir de mai, on va avoir un événement majeur qui mettra à l'avant-plan des artistes émergents. C'est ce que je peux dire maintenant. Mois de juin, il va y avoir un événement également. Que tu vas en dire, mais tu ne veux pas le dire. Là. Ben, parce que c'est avec Nkosi, là, on travaille beaucoup ensemble. Donc, j'ai bien hâte de l'annoncer. Là. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va être autour d'un sentiment de nostalgie qu'on veut recréer. Et je laisse ça là comme ça. Oh, attends. Je sais pas. Ça va être dur à chercher. Ça va être dur. Je te donne comment dirais-je, un indice que là, maintenant, tu dis comme OK. Puis quand je vais te le dire, quand ça va être au moment de l'annoncer, tu vas dire ah, OK, c'est bon, je comprends. Donc, ça va être dur. Le Lovely Day va revenir également. Ouais, j'en doute pas. Le Lovely Day. Va avoir un Lovely Day. Le Lovely Day va être, encore une fois, chaque année, c'est une thématique différente. Et cette année, ça va être une thématique très colorée, si je peux dire ça comme ça. OK. C'est vous, je parle de manière vraiment cryptique. Hein? Ben, l'année dernière, c'est coloré. Ouais, c'était coloré, puis là, ça va être encore coloré, mais différemment. Plus comme fluo, et plus avec du glitter, tu vois. Attends, ouais. Je dis ça. Je peux imaginer. Je dis ça, je dis rien. Donc, ça va être ça, et puis en mois d'août aussi, également, on va collaborer avec un festival aussi, un festival musical. Donc, on va être occupé cet été, ça c'est certain. Oh, nice, je suis content. Et on va s'occuper de vraiment pousser le message at large. Of course. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir vraiment grossir ensemble nos activités. Surtout avec le studio podcast qu'on a maintenant. Là, comme je suis content qu'il y a d'autres podcasts qui sont joints vraiment à notre collectif ici qu'on a. Puis que ça fait en sorte qu'on peut expandre nos voix encore plus loin. Fait que c'est même plus maintenant Yellow Sea qui peut vraiment, on peut avoir ces discussions-là. Je prends par exemple... Kitty Antoine est venue la semaine dernière. Superbe. Elle aussi a un événement qui s'en vient la semaine prochaine. Ouais, que je collabore un peu avec le Festival Afro-Urbain. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est nice. Tu peux voir les liens. Puis, justement, je l'ai rencontré à cause de l'année dernière de Lovely Day que tu nous as plugué. Puis, je trouve que, tu vois, maintenant, on l'a amené ici. Là, on distribue le message. Puis justement, elle est venue ici, puis un autre podcast dans lequel qui est filmé ici. Ouais. Le Bond is Real. Fait que la communauté s'en vient fort. Les connexions se font, la communauté est forte, mais encore une fois, ça vient avec le travail. Je pense ça prend du temps. Quand le travail est bien fait et puis on ne saute pas d'étape et qu'on est patient, je pense que la patience, les bonnes choses prennent du temps. Et les connexions, il y a des connexions solides qui se font. Et puis, moi, tu vois, je suis content de pouvoir revenir ici. Puis, je suis content de pouvoir faire en sorte de contribuer à ce que Yellow Seed fasse connaître un petit peu mes projets. Puis que moi, je fasse connaître un peu Yellow Seed par rapport à ce que je fais. Mais aussi que vous puissiez créer des liens. Parce qu'à la fin, c'est toute une question de... C'est l'écosystème qu'on est en train de créer, là. C'est un écosystème qui est fort, qui est intéressant, qui va mettre plusieurs couleurs, plusieurs formes ensemble. Mm-hmm. Et c'est ce que ça fait. Puis que le fait que Katie soit venue la semaine dernière, ça rajoute au fait d'apprécier ce que je fais. Parce que
au-delà de faire des événements, j'aime que les gens puissent créer des connexions. Et ça prouve encore que j'ai une vocation dans les actions que je prenne. Ouais. Exactement. Puis, je vais prendre peut-être 30 secondes pour donner un shout-out à la distillerie de Montréal, Rosemont, puis je t'explique pourquoi par rapport au lien qu'on a avec cette discussion-là. Vous pouvez voir ici, le whisky, un whisky de Montréal fait ici, comme je vous dis, distillerie de Montréal, Rosemont. Si tu veux goûter, on pourra goûter. Je ne sais pas si c'est trop tôt, mais regarde, pourquoi je veux qu'on parle de distillerie de Montréal vraiment par rapport au sujet de cette conversation-là actuellement, c'est que une conversation que j'ai eue avec l'un des dirigeants de la distillerie, c'est que pourquoi aussi il a accepté de travailler avec nous. Il nous disait que ce que je vois à vous, vraiment votre podcast, il englobe beaucoup la diversité. Il y a beaucoup de personnes de toutes sortes de genres, vraiment dans le côté entrepreneurial qui vient à votre podcast. Il n'y a pas juste un style, une moule que je pourrais dire. Puis lui, que quand il voit la vision de l'image de Rosemont, c'est que, premièrement, il faut que ça représente Montréal. Et Montréal n'est pas un profil. Montréal est vraiment une culture, une diversité. Fait que quand il a vu qu'on était vraiment toutes sortes de personnes dans un groupe, lui a dit, il s'est senti à l'aise de collaborer avec Absolument. nous. Parce qu'il voit beaucoup de diversité. La même chose que qu'est-ce qui représente Montréal. Puis c'est exactement ça que Rosemont veut représenter, la diversité. Avoir un produit qui est local, mais un produit de qualité. Ils sont allés en France. Ils ont gagné la médaille d'or pour l'un de leurs rhums blancs. C'est un événement international. Comme ça vient de Montréal, tu t'attendrais que les gars des Caraïbes là, gagnent la médaille d'or. Absolument, là. absolument. Mais ça vient ici. C'est les underdogs. Puis ils ont gagné. Puis je pense qu'il y a une fierté derrière ça qu'on devrait célébrer entre nous. Surtout qu'on est dans un espace, tout le monde le sait. Je pense que tout le monde reconnaît que Montréal est une ville super diversifiée. Il y a du talent ici à ne plus finir. Mais on dirait, si tu vois, à l'étape mondiale, on dirait qu'il n'y a pas encore vraiment cette représentation de Montréal qui est là. Tu sais, oui, il va y avoir des gros noms. On peut en nommer Céline Dion, c'est la plus facile. Denis Villeneuve, j'aime le nommer lui parce qu'un producteur, c'est fou qu'est-ce qu'il fait. Qui d'autre, on pourrait dire? Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que Montréal mérite ses lettres de noblesse. Montréal, tu sais, genre, on doit être fier. Ben, moi, j'ai Montréal, mais bon, je suis Lavallois quand même. Mais non, mais c'est important de le dire. Puis je te donne un exemple. Par exemple, là, là, je vais dans le point de vue sportif, mais c'est juste pour te dire. Tu sais, juste en NBA, là, on a tu sais, je veux dire, en Lugansdort, en Chris Boucher, puis en Ben Maturel, là, c'est comme ces trois gars du même square à Montréal-Nord qui vont pouvoir faire leur chemin dans la NBA. Là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça, c'est juste un point de vue sportif. D'un point de vue entrepreneurial, ben, que ce soit, tu sais, il y a le Cirque du Soleil, il y a tous ces trucs-là, mais comme juste Nicolas Duvernois également. Là. Nicolas Duvernois, c'est un stud. On peut aller plus proche. Steven Charles avec son LS Cream, c'est un stud. On se veut dire. Puis Rosemont, on en fait partie également. Donc, on a tellement de choses dans un... Tu sais, je veux dire, on n'est pas là... dans une petite communauté, puis on a tellement de fierté à en tirer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, non, on n'a rien à Montréal, c'est un aspect unique. Puis je reviens d'Abidjan. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai accompagné Jean-Gardy Diardiste, d'ailleurs, shout-out, super artiste que j'ai eu la chance d'accompagner et que je remercie de m'avoir donné cette opportunité. On se rencontre à Montréal, ou du moins quand j'étais à Abidjan, je me suis dit, ils m'ont demandé, tu viens d'où? J'ai dit, Montréal. Je dis, là-bas, on peut être à moins 30 pendant l'hiver, puis on est à plus 30 pendant l'été, là, tu vois. Puis ça fait en sorte que c'est un endroit qui est unique, mais comme, regarde notre côté versatile, tu vois ce que je veux dire. L'hiver, bon, moi, personnellement, c'est mon fils qui me fait sortir un petit peu plus l'hiver, là, parce que le froid et moi, ça fait 2 ou 3 ou 4. Mais le nombre d'activités qu'on peut faire, mais l'été à Montréal. Pour de vrai, les gens qui partent l'été de Montréal, comme il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que notre été à Montréal est fabuleux. Il est magnifique. Une des meilleures choses, tu vois de toutes les couleurs. Et ça, c'est que ce soit dans l'optique de la nature, que ce soit dans l'optique urbaine, que ce soit dans l'optique du Vieux-Port, que tu as à Québec, dans Laval, que tu as tous les festivals, tout notre art. Pourquoi partir? Et je vais même faire un autre shout-out.
J'aime faire un autre shout-out même avec... j'aime bien nommer Olivier Primo parce que je trouve que c'est un gars qui prend beaucoup de boulettes alors qu'il met vraiment Montréal sur la map. Il met Montréal sur la map. Son festival Métro, son festival Fuego, comme, c'est des gens qui vont... C'est des artistes là, qui viennent à Montréal, guys. Après, il y a Oshiaga, le festival de... Mais comme, est-ce qu'on a réellement besoin de partir? Est-ce qu'on a réellement besoin d'envier quelque chose aux autres? Non, Montréal, c'est le shit. Laval, encore plus, on s'entend, mais Montréal, c'est le shit. Moi, je trouve que... c'est... Mais tu sais, il y a quand même du talent qui sort de Laval quand tu penses à ça. Laval, toute petite place, là, mais on dirait qu'il y a des noms qui sont sortis de là quand même. Tu vois, on commence avec Montréal. Tu sais, moi, je fais la promotion de Montréal, mais je viens avec Laval bien vite, là. Ça sera pas long, là. Non, j'ai vu des noms même au niveau sportif qui sortent de là. Ouais, non. Ben, tu sais, disons, je dis ça en blague, mais dans la grande région de Montréal, même, tu sais, on a tellement de joyaux, là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et il faut le célébrer, il faut en être fier. Il faut, tu sais, je veux dire, puis je trouve ça cool. J'aime nommer les gars de la NBA parce que ces gars-là parlent toujours, versus d'autres gars dans d'autres sports. Les gars de la NBA, en Lugunsdort, en Chris Boucher, puis Ben Mathurin éventuellement et tout ça, les gars sont fiers de dire qu'ils viennent de Montréal. Il y a Birch aussi, les gars sont fiers de dire qu'ils sont de Montréal, puis ils le disent dans la plus grande ligue sportive au monde, tu vois, ça veut dire. So, let's be proud of it, let's celebrate, puis c'est vraiment ça. Puis pour revenir à ce qu'on disait, puis pour revenir à Rosemont, ben Rosemont est une marque locale qu'on doit célébrer parce que c'est également une fierté. Non, exactement. Puis, tu sais, quand moi, je vais dans mon feed des personnes que je connais directement ou indirectement, puis je les vois afficher du Rosemont, je sens que j'ai peut-être eu une mini-influence derrière, vraiment, pourquoi tu t'as acheté un Rosemont. Parce que je sais que tu me suis, je sais que tu écoutes mes choses, je sais que tu vraiment... tu vois qu'est-ce qu'on fait ici. Puis aussi la mission qu'on veut avec le podcast. Fait que je suis fier de ça, puis je pense que on est dans la bonne direction. De la même façon que toi, ça t'a pris, mettons, 5 ans pour bien comprendre la dynamique de gérer l'événement avec Patrice Bernier. Ben, tu sais, c'est comme nous, ça va faire 2 ans là, qu'on collabore ensemble. Ouais. Bon, je suis comme ça, c'est une belle collaboration. Là. Fait que je me dis, tu sais, vraiment, ça ressemblait à quoi notre collaboration en 5 ans? Je pense qu'on va avoir ce même équilibre-là que dans 3 années de maintenant. Ben, la marque va être là, comme ça va être vraiment un bon premium. Je l'espère, et puis d'un point de vue qualité de produit, il n'y aura aucune raison pour laquelle la qualité, ça continue pas à grandir. La qualité est insane derrière ça. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, quelque chose que je vois derrière ça, c'est un message que je pousse beaucoup, c'est comme il faut qu'on continue à travailler ensemble, qu'on fasse ce genre de connexion. Moi, genre, je suis dans une position en ce moment, tu sais, j'observe vraiment toutes les personnes qui sont dans mon créneau, puis j'essaie de reach out. J'écris beaucoup à des personnes qui sont des podcasts. Je me dis comme la communauté des podcasts aussi, ça devient une communauté que le monde commence à voir. Fait que je suis allé dernièrement à un podcast de Hustle Podcast. Puis, tu sais, les autres, ils voient ce qu'ils sont faits. Puis moi, je les ai remarqués, ils m'ont invité. Puis là, je l'ai invité ici. Mais tu vois, les autres sont plus anglophones. Mais on a eu une super connexion, puis une super conversation. Mais on n'avait pas assez de temps pour continuer. Fait qu'on dit, on va devoir faire un part 2. C'est dommage. Ben, juste... Fait que, regarde, on va faire un autre part 2. Fait que, mais tu vois, genre, je trouve cette énergie-là, tu sais, vraiment, quand on peut vraiment juste oublier le facteur que peut-être on peut être concurrent ou compétitif et qu'on peut trouver des points en commun dans lesquels on peut travailler ensemble. Honnêtement, gros, c'est beaucoup plus vite. Ben oui, bien sûr, parce que, tu sais, souvent, on fait le parallèle de toujours être en compétition, puis réellement, on est dans une société de performance. Hein. Vraiment, il faut se le dire. Vrai. On est dans une société de performance, mais moi, ce que j'aime dire, j'ai la chance de travailler sur une conférence que je donne tranquillement, mais sûrement plus souvent qu'autrement, en fait, dans les écoles, puis dans des organisations entrepreneuriales. Puis je le dis souvent, j'ai la comparaison. En fait, une comparaison, ça n'a rien de bon, à part si ça peut te level up. Parce que quand tu vas rentrer dans la comparatif et tu vas rentrer dans cette compétition, c'est normal d'avoir la compétition, mais la compétition, surtout entrepreneuriale, fait en sorte que comme tu peux juste contrôler ce que tu peux contrôler. Donc, ta compétition doit rester toi-même. Tu vois? Par rapport à, si on va dire j'ai un podcast, moi, ce que je peux faire, c'est m'inspirer de toi. Right? M'inspirer. Et quand une fois, je n'utilise pas le terme comparer, je me dis m'inspirer de toi.
pour que je puisse l'amener à ma sauce et tout ça. Parce que les comparatifs, tant que tels, il y a toujours une question que tu as des facultés que je n'ai pas, j'ai des facultés que tu n'as pas. Donc, ça sert à quoi de se focuser sur des affaires que je ne pourrais pas avoir et que tu ne pourrais pas avoir parce que toi, tu vas le faire à ta sauce à toi et moi, je vais le faire à ma sauce à moi, right? So, ce qui fait en sorte que la seule chose que tu peux faire par rapport à les gens qui font partie de ta compétition, et encore une fois, je trouve que le terme compétition est un peu extérieur parce que ta première compétition, c'est quand même toi-même. C'est toi-même. C'est t'inspirer. Exactement. Puis, tu sais, admettons, j'avais fait une vidéo, puis ça, c'est genre ma mentalité, tu sais, pour tous ceux qui écoutent, je passe le message, je l'ai déjà fait, puis je le repasse encore, parce que je pense que c'est une excellente façon de s'amuser quand on est en mode concurrentiel. Yep. Check ça. Moi, je me suis dit que je veux m'asseoir autour de la table avec les personnes on peut être considérés concurrents. Pas pour vraiment essayer d'aller chercher des secrets, qu'est-ce que tu fais, puis essayer de te voler l'idée. Puis non, pour essayer de voir vraiment, parce que quelque chose que moi j'ai appris, c'est que la concurrence, la compétition est l'essence de l'innovation. La compétition est l'essence de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu es dans un marché, dans une industrie, peu importe, tu veux être capable d'innover. Mais si tu es un monopole, c'est impossible d'innover parce que tu ne sais pas à quoi te comparer puis voir pourquoi je devrais faire un effort de plus pour être meilleur quand j'ai personne d'autre autour de moi qui est en train de me prouver que je devrais être meilleur. Tu sais, prends Hydro-Québec, peut-être on pourrait être beaucoup plus avancé si ça ne serait pas le monopole, s'il y aurait peut-être une autre source d'énergie qui serait dans leurs pattes. Ils ne seraient pas toujours en train d'augmenter les prix puis, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait encore plus compétitif. Mais quand tu rajoutes vraiment de la compétition dans un marché, puis dans la compétition saine, c'est que, tu sais, moi, je regarde qu'est-ce que tu fais, puis je vais t'encourager, je vais voir qu'est-ce que tu fais, je vais m'inspirer de qu'est-ce que tu fais, puis je suis comme, oh, wow, tu as fait ça qui est encore mieux que moi. Fait que moi, comme concurrent, ben je vais vouloir être meilleur que toi, mais pas pour être meilleur que toi puis dire que je suis meilleur que toi, mais juste parce que en m'étant meilleur, je vais pouvoir innover, faire une touche de plus. Puis je pense que si on peut se mettre dans une dynamique où est-ce que moi, je m'inspire de toi, puis j'innove, fait que toi, tu vas t'inspirer de moi, tu vas innover. Fait qu'à chaque étape, on va vouloir innover sans arrêt, juste parce qu'on est en train de s'observer, pas pour essayer de se tirer des balles dans le pied, mais pour pouvoir grossir entre nous. Absolument. Fait que je pense qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme on a tellement innové qu'on est devenu genre juste un modèle d'affaires d'innovation. Exactement. Puis on fait juste rendre notre environnement meilleur, autant que ça va être sur notre opérationnel, nos clients, notre image, nos revenus. Absolument, il ne faut pas rester en entrepreneuriat du mot. C'est assez simple. Là. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Right? Donc, dans une situation tant que telle, puis j'aime beaucoup faire des parallèles avec avec le sport, avec la business, tu vois. Ce que je veux dire, la compétition, par exemple, que McDonald's a pu avoir avec les McCafé et tout ça, ben, ça fait en sorte qu'ils ont dû augmenter leur qualité. À un moment donné, là, je me rappelle quand McDonald's a fait son switch au McCafé, là, on dirait que quand tu allais au McDonald's, il fallait que tu sois sur une guest list, il fallait que tu sois bien habillé. Là. C'était un peu n'importe quoi quand ça arrivé, là, tu vois. Mais ça, c'est l'innovation qui a amené ça. Et puis, mais même au niveau, comme je te dis, au niveau sportif, ben, on est en mesure d'apprécier un Cristiano Ronaldo parce qu'il y a un Lionel Messi et vice-versa. On a été en mesure d'apprécier un Rafael Nadal parce qu'il y avait un Djokovic, il y avait un Roger Federer, tu vois ce que je veux dire? Puis mais encore une fois, et j'aime vraiment le voir dans une optique de... Ce que j'aime avec ces joueurs-là de tennis, par exemple, c'est que tu vois qu'ils sont en compétition, tu vois qu'ils veulent gagner, mais tu vois que tout se fait dans la classe, puis ils s'inspirent d'entre eux. Et ça, je trouve ça vraiment puissant comme manière de voir les choses. Dans le comparatif, si le comparatif te rend malade, ce n'est pas bon pour toi. La comparatif, la seule manière que tu peux l'utiliser, c'est si c'est quelque chose qui va t'inspirer. Si ça t'inspire, là, tu peux te comparer parce que ça va te permettre de monter ton level, de monter, de te faire travailler, de te faire innover d'une certaine manière, mais tout en gardant une certaine sainteté, en contrôlant ce que toi, tu peux contrôler. Chose que, malheureusement, au niveau entrepreneurial, les gens veulent trop rentrer dans un ring alors que la personne, théoriquement, là, dans ton parcours entrepreneurial, mais si tu veux vraiment rentrer dans un ring, c'est seulement avec toi-même. Exactement. Bien dit. Puis, un des studios que je suis allé dernièrement, où est-ce que, justement, sur le podcast, ils enregistrent, j'ai été ébloui vraiment comment le studio, c'est un gros studio. Comment
comment c'est fait. Puis j'ai vu la salle, je suis comme, oh wow, j'aspire à avoir quelque chose comme ça. Mais je sais qu'ici, c'est impossible qu'on l'aille à cause de la dimension. Les autres, c'est encore plus gros. Tu penses que c'est gros ici. Les autres, c'est à peu près 10 000 pieds carrés. Là. Nous autres, à 1900. Fait je regardais ça, mais je regardais, observais tout. Comment les rideaux sont faits, comment les murs sont faits, l'éclairage, même la cafétéria, même le bureau de editing, Absolument. Le storage room. J'ai tout observé, puis je trouvais ça... Moi, ça m'inspirait. Parce que, je suis comme, OK, wow, genre, j'aspire à vouloir avoir quelque chose comme ça. Of course. Puis je peux rien l'enlever. Je peux pas enlever rien à ces personnes-là qui ont bâti ça parce que je sais que vous avez commencé vraiment de zéro, comme je suis en train de commencer ici. Puis vous avez amené ça. Mais maintenant, je prends qu'est-ce que vous avez, puis je suis comme, tu sais quoi, j'aimerais ça être à ce niveau-là aussi. Absolument. Puis j'imagine que, je suis sûr que ces gens-là le reçoivent comme un compliment qui dit, tu sais quoi, comme, je le vois, puis c'est ce que j'aime dans la confrérie des affaires, que je prends, tu sais, je veux dire, quand tu atteins un certain niveau au niveau des affaires, que je commence à voir, pas que je suis rendu là, mais que j'entrevois avec les entrepreneurs d'un certain niveau. Tout le monde a leur agenda, tout le monde a leur truc, mais il y a quand même comment dirais-je, un support qui se fait, du sens que, hey, tu as atteint ce stade-là, c'est bien, tiens, continue. Puis, je pense que, tant que tel, il y a une manière de rendre le tout positif, tout en restant compétitif par rapport à toi-même, où tu peux évoluer, mais que justement les anciens, parce que quand tu apprends, pas des anciens, mais ceux qui l'ont déjà fait, bien souvent ils vont accueillir, et d'autant plus que tu leur dis que tu les as inspirés, ils vont accueillir le fait que tu grandis bien au lieu de te voir comme une compétition. Mais tu sais, quand tu te compares à toi-même, je me compare à moi-même, puis je suis fier que tu es là, que c'est la troisième fois que tu viens ici, parce que la première fois que tu es venu, c'est dans mon sous-sol. Absolument. Puis voir qu'on est rendu ici, tu sais, nous, quand on a aménagé ici, on a eu cette discussion-là comme, tu sais, tu te rends compte que un projet bidon, on pourrait dire, comme ça, juste dans un sous-sol, qu'on faisait pour le fun, juste parce qu'on avait du temps libre un peu plus, puis tu sais, on voulait juste lancer un podcast, c'était trendy, mais aussi parce qu'on avait des valeurs derrière ça. On l'a lancé. À chaque fois qu'on a continué, on voulait toujours améliorer, puis aujourd'hui, on a pris ce qui était un hobby, on le flippe en modèle d'affaires. Puis aujourd'hui, je regarde où est-ce qu'on est, on est comme, damn. Absolument, absolument. Honnêtement, shout-out à vous, shout-out Rich, c'est une vision. Tu sais, c'est parti pour un podcast, vous avez diversifié un peu la manière de faire les choses et puis on en est rendu là. Puis ça, c'est du pur grind. Vous avez été régulier, vous avez été constant. Là, on est rendu quoi, là? 63e émission. On a commencé dans une époque de pandémie. Vous avez eu de super beaux invités, des discours super intéressants, des discours inspirants, mais encore une fois, il y a un leadership derrière. Ça, je salue le leadership que tu as avec tout le team qui fait en sorte que justement on progresse. Moi, ça me fait plaisir de venir voir là parce que la dernière fois, on était en ton sol qui était très bien aménagé, là, en passant. Mais là, on atteint un niveau commercial. Et honnêtement, c'est fabuleux. Bref, moi, je suis un fan de gars qui gagnent. Moi, I just want winners in my team. Puis, and you're winning in your things, you're winning in your affairs, you're winning in in your business plutôt. Affairs, c'était pas le bon mot. Qui fait en sorte que comme moi, je veux voir les gens qui gagnent. Tu vois, c'est-à-dire, moi, je suis une personne qui a une, je suis, comment dirais-je, j'ai un hate. Tu sais, je veux dire, je suis une personne qui a pas de problème avec personne, mais j'ai un hate, un vrai hate avec une seule race, puis c'est la race des paresseux. Moi aussi. J'ai de la misère avec ça, honnêtement. C'est ignorant. Et à ce moment-là, ouais, les paresseux et l'ignorance, c'est souvent intimement lié. Et quand je vois des gars qui travaillent, qui grind, après ça, c'est par rapport à moi. Hein. Par rapport à moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Ça me dit, bon, tu sais quoi, tu vas pas lâcher, tu vas continuer toi aussi. Non, for sure. Question pour toi, en tout, qu'est-ce qui se passe? Parce que même là, je suis rendu à une étape de ma vie. Je me suis questionné ça. Mais toi, as-tu un mentor? Ou as-tu déjà fait affaire comme mentor? Mon mentor, c'est mes idoles. Mon mentor, j'en ai deux. C'est mes idoles et c'est mes parents. OK. Ton père, hein? Mon père et ma mère. Mon père et ma mère, ils ont deux forces complètement différentes. C'est mon support system. Faut savoir que je suis une personne que déjà à la base, j'écoute beaucoup. Donc, tu sais, on va dire, puis j'écoute beaucoup, puis j'apprends de tout le monde. Honnêtement, là, j'apprends de tout le monde, puis c'est vraiment c'est une force chez moi.
tu vois, parce que je suis très ouvert d'esprit. Et, tu sais, j'étais à Abidjan dernièrement, justement, puis il y a un gars, tu sais, un jeune sur la rue qui a commencé à chanter. Il m'a vu à chanter avec deux amis. C'est une vidéo que je pourrais mettre, je pourrais vous envoyer, vous allez pouvoir plug in. Là. Et puis, dans ce qu'il disait, il m'a appris. Il m'a appris des choses, tu vois un peu ce que je veux dire? Puis c'est drôle, toutes les situations en tant que telles que tu peux faire en sorte que tu apprends. Et si tu es empathique également, ben, tu n'apprends pas seulement de ce que tu vois, tu apprends de ce que les autres ont appris. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et mes parents en tant que tels sont, tu sais, ils sont arrivés dans une période beaucoup plus compliquée que moi. Puis ils en ont vu des choses, tu vois. Puis mes parents, ils ont bien réussi en devenant en étant des immigrants, tu vois. Donc j'ai tout leur respect mais j'ai la chance d'avoir des mentors pour moi, mais qui ne sont même pas au courant qu'ils le sont. Il y en a une couple de personnes comme ça aussi dans mon environnement. Tu sais, je pose la question parce que dernièrement, je commence à avoir un bon éclairci de où je veux amener toutes ces activités-là. Puis étant plus mature, plus expérimenté, ben j'ai réalisé que, tu sais quoi, peut-être une des ressources que j'aurais besoin pour arriver là, parce que je suis plus en mode où est-ce que je suis plus en mode de faire des erreurs. Je dois minimiser le niveau d'erreur que je dois faire à où est-ce que j'en suis rendu. J'ai eu ma dose vraiment de phase où est-ce que tu grindes, tu fais des erreurs, tu t'améliores, tu fais des erreurs, t'améliores jusqu'à temps que tu peaufines, tu es rendu là, boum. Fait que là, en ce moment, comme vu que je suis capable de exécuter assez bien, assez rapidement, avec le moins d'erreurs possible, la maturité et l'expérience que j'ai acquis aujourd'hui me pousse à, tu sais quoi, je veux être encore plus sharp. Pour être encore plus sharp, je me suis dit, je veux un mentor. Même à mon âge, j'ai 35 ans, même à mon âge, je veux un mentor parce que je veux que cette personne-là, qui va avoir peut-être une dizaine d'années plus que moi, ben cette personne-là a déjà passé par le chemin que je m'en vais passer. Puis, cette personne-là va pouvoir me dire, fais pas ça, ça, ça et ça, va dans cette direction-là, puis tu vas voir que tu vas pouvoir te rendre là. Mais attends un instant, parce que ce qui arrive, c'est que l'optique que tu as un mentor, c'est la chose à faire. Tu sais, c'est comme de s'entourer d'experts parce que c'est un peu ça. Mais en même temps, tu vas continuer à en faire des erreurs. C'est sûr. Tu vas continuer à en faire des erreurs, puis c'est aussi important d'en faire. C'est vrai. C'est aussi important d'en faire parce que you're getting wiser. Puis, j'aime il y a un paradoxe. Et justement, mon ami Jean Gardy, The Artist, que j'ai accompagné justement dans le festival à Côte d'Ivoire, il dit souvent la vie est une succession de carrés jaunes, la vie est une succession de carrés noirs et de carrés blancs, tu vois. Et puis, comme pour que tu puisses être meilleur, tu dois être conscient de ce qui est une rose et qu'est-ce qui est une épine. Tu dois sentir l'odeur d'une rose, tu vois ce que je veux dire, et tu dois sentir la douleur d'une épine également. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ce paradoxe entre la douceur et la souffrance est important dans l'optique de comment dirais-je, ton évolution en tant qu'être humain à la base, puis ton évolution en tant qu'entrepreneur. Puis, comme il va y avoir certaines situations en tant que telles que tu vas avancer, que tu vas faire des erreurs. Faire des erreurs n'est pas un problème. C'est comment tu vas pouvoir en sortir des erreurs, right? Et en tant qu'entrepreneur... Puis moi, ce qui arrive, c'est que j'en ai fait, j'ai did a kind of shit. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. En ce dire. Puis souvent, il y a des situations en tant que telles que qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je me suis fait mettre dehors d'un truc ou quoi que ce soit. Mais toutes ces situations-là, je les chéris. Parce qu'elles sont toutes arrivées pour une raison. En ce dire. 100%. Moi, dans l'optique du regret, c'est pas que j'ai un rapport particulier avec le regret. Parce que c'est sûr qu'on peut regretter tout. On peut regretter tout. C'est facile de regretter. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as des regrets sur des choses que tu as fait dans ta vie? Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires que j'aurais pu faire différemment, mais honnêtement, je referais toute la même chose parce que c'est ce qui m'a amené à être qui je suis. Ouais, tu vois? Mais il faut l'assumer. Je partage le même point de vue. On ne l'assume pas. Tu sais. Ah ouais. Non. Quelque chose est arrivé, c'est regrettable. J'aurais voulu le faire différemment. Je m'excuse de comment ça s'est fait. Mais en même temps, c'est une situation qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux être une meilleure personne. En ce temps, parce que la vie, c'est ça. Tu sais, il y a plein de personnes qu'on va pointer du doigt, quoi que ce soit, mais il y en a plein qui font pire, mais qui ne sont juste pas exposés. Je suis dans une position, moi, que je suis plus exposé que d'autres, mais il y a d'autres qui sont plus exposés que moi aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont tout simplement wish que je fasse des erreurs. Tu vois ce que je veux dire?
it is what it is. Parce qu'à la fin de la journée, si j'avais pas ces personnes-là qui m'entouraient, qui peuvent être proches ou loin de moi, mais ça prouve que je ne fous rien dans ma vie. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? So, il faut l'accepter, ça. Ça fait partie des épines et des roses également. Tu vois? Et dans ce concept-là des épines et des roses, ben à ce moment-là, c'est ça qui te permet de prendre ton positionnement et à comprendre le processus et à assumer le processus et à vivre le processus pour accepter de pouvoir évoluer, pour accepter de pouvoir être une meilleure personne. Le parallèle que je peux te faire, c'est le parallèle du papillon. Tu sais, je veux dire, la chenille, là, c'est pas beau, c'est laid, c'est hideux. Tu vois ce que je veux dire? Pour devenir un papillon, il y a un processus, il y a une mutation qui se fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et tu deviens papillon dépendamment. L'âge n'a aucun rapport là-dedans parce qu'il y en a des gens qui ont une vieille âme. Tu sais, tantôt, tu disais, ben moi, j'ai 35 ans, puis il y a quelqu'un qui va te dire, ben 35 ans, c'est jeune. Ouais, non, c'est jeune. Tu vois ce que je veux dire? So, on a il y a plein de choses qu'on va avancer, mais en même temps, on va peut-être pouvoir attendre. Tu sais, je donne un exemple clair. Comme Malala, qui a vécu plein de choses au niveau de comment elle a grandi, au niveau de l'évolution féminine ou quoi que ce soit. Elle est plus jeune que nous. On a à apprendre d'elle. Elle a appris, ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? So, l'âge est tu sais, c'est pas une question d'âge, c'est une question de succession d'expérience tant que telle. Mais justement, pour pouvoir être ce mentor, parce qu'un jour, tu seras le mentor pour quelqu'un, c'est ces expériences-là que tu as vécues et qui a fait en sorte que tu as pu faire la diversification dans ta tête de ce qui était une épine et ce qui était une rose et pourquoi les deux font en sorte que tu évolues en tant qu'être humain. Définitivement. Puis, l'une des réflexions qui m'a poussé peut-être à m'en aller dans cette direction-là, c'est que avant, je pouvais me permettre de vraiment définir c'est quoi, genre, la rose, c'est quoi l'épine. J'étais tout seul. Mais maintenant que j'ai un entourage, j'ai une équipe, absolument, là, il faut que je sois encore plus... il faut que je fasse plus attention à vraiment les décisions, parce que je ne peux plus autant mettre des choses à risque comme je le faisais avant. Avant, là, je pourrais comme, OK, je vais mettre fuck X. it, puis tu le fais. Exactement, puis je vais apprendre, c'est juste moi. Il y a juste moi qui va manger le coup. Absolument. En ce moment, c'est différent. En ce moment, il y a beaucoup plus de personnes entourées dans tout ça que si moi, je prends une mauvaise décision et je tombe dans un fossé, je ne suis pas tout seul qui tombe dans ce fossé-là. Il y a exactement. un groupe de personnes qui me font confiance qui vont tomber dans le fossé aussi. Mais tu vois, tu as plus de responsabilités. Mais la vulnérabilité doit quand même rester la même. Parce que tu sais quoi, si tu fais une erreur, tu as quand même le droit de faire une erreur. Ouais. Right? La manière que les gens vont te juger, c'est pas par rapport à l'erreur que tu vas faire, c'est comment tu vas faire en sorte de t'en sortir. Et ça ne change pas. Que tu aies 5 employés à ta charge, que tu en aies 100, que tu en aies 1000, ça ne change pas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, même à ça, ben, les personnes qui sont le plus à charge, qui sont le plus importantes à ce niveau-là, c'est même pas des employés, ça va être ta famille à la base. Tu vois? Donc, à chaque jour, tu sors avec courage et tu vas gamble ça. Right? Mais par contre, chose certaine qui va faire en sorte que tu vas pouvoir du moins, à mon avis, faire en sorte que tu vas pouvoir t'en sortir, c'est que de savoir que tu te peux être vulnérable. Et si tu es en mesure d'être conscient que tu peux être vulnérable, pour moi, c'est là que tu prends la vulnérabilité et tu es en mesure de la transformer en force. Bien dit. C'est intéressant le parallèle avec la famille parce que là aussi, il y a beaucoup de discussions que j'ai dans ma famille, avec ma femme, parce qu'on a un avenir, on a une petite fille maintenant. Ouais. Encore là, je ne peux plus faire des choses comme avant. Absolument. Quand je sors de la maison puis je prends la voiture, à un moment donné, tu es comme, tu t'en fous. C'est comme si quelque chose arrive, tu es comme, fuck it. Aujourd'hui, non. Absolument. Comme j'ai un enfant qui m'attend à la maison après. Exact. Puis je dois tout faire dans mon possible de retourner à la maison. Ça, c'est ma responsabilité. Exactement. Exactement. Puis c'est fou de devenir plus mature à ce niveau-là. Oui, parce que la personne, l'enfant, en fait, un enfant n'a rien demandé. Tu vois? Un enfant qui arrive au monde, il n'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'aime le paradoxe de dire que j'ai lu quelque part que à titre d'enfant, tu dois dire merci à tes parents. Mais j'ai vu un endroit qui était écrit, non, c'est un peu fou. C'est nous qui devons dire merci à nos enfants parce qu'on les a mis au monde puis ils nous permettent d'être une meilleure personne. Tu vois un peu ce que je veux dire? OK. Et puis dans cette optique-là, ben oui, évidemment, comme je te dis, ce qui est important selon moi dans ce que tu vas faire, dans tes activités, c'est que tu fasses de ton mieux et que tu persévères et que tu ne lâches pas. Ne lâchez pas.
ça ne veut pas dire que tu es arrivé à une journée à dire, écoute, c'est tough, c'est dur, puis c'est difficile. Ça ne veut pas dire que tu lâches. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a une situation qui est difficile. Le reconnaître fait en sorte que tu es vulnérable. Le fait de prendre cette vulnérabilité-là à ton avantage fait en sorte que justement, ça va te donner beaucoup plus les outils pour que tu puisses t'en sortir. Tu vois ce que ça veut dire? C'est sûr qu'en étant entrepreneur, tu ne prends pas le choix facile. Non, Right? pas. Tu ne prends pas le choix facile. Mais en même temps, si c'est ce choix qui n'est pas nécessairement facile, mais qui te rend heureux, qui te rend épanoui en tant que personne et qui va faire en sorte que tu vas pouvoir justement assurer tes autres rôles, ben c'est ce que tu dois faire. Parce qu'à la fin de la journée, oui, c'est 3 personnes. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, a 3 chapeaux qui va le tenir en tête jusqu'à la fin. Il y a Ray le papa, il y a Ray l'amant, le conjoint, et il y a Ray, point. Et les 3 doivent être alignés pour que tu puisses avoir le succès. Parce que si un n'est pas aligné, on a une difficulté, on n'est pas en équilibre, comme je disais tantôt. Effectivement. Tu vois? Donc, dans l'optique du premier Ray, qui est très conscient de son environnement, qui est très conscient que comme il y a des gens qui comptent sur lui ou quoi que ce soit, ben, il doit faire en sorte d'être lui-même bien et de donner son mieux et d'être vulnérable. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir trouver cet équilibre-là et que les gens qui travaillent avec toi, les gens qui comptent sur toi vont dire, tu sais quoi, il fait de son mieux. Il va peut-être faire des erreurs, mais il va quand même être là, puis il va stood up si toutefois il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut. Effectivement. Ben, je vous ai dit, l'homme sage. Et comme je dis, mais c'est bon, tu vois, c'est des bonnes conversations, ça, à pousser. Puis toi, en ce moment, où est-ce que tu vois les choses se diriger au temps de ta carrière? Comment la conciliation père, entrepreneur? Ben, mon fils, c'est mon essence. Honnêtement, c'est mon carburant. Je vois son sourire et je veux le voir le plus longtemps possible. À vous, c'est nice. nice. Dire, il me permet de me dépasser. Plusieurs personnes me disent, comment tu fais? Honnêtement, je ne sais pas comment je fais. Je fais juste le faire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une optique de... La pandémie m'a atteint d'une certaine manière, comme tout le monde. La pandémie m'a atteint d'une certaine manière à me révéler le fait que je suis une personne qui aime travailler et qui aime ce que je fais. Puis que je me réalise beaucoup avec le travail, déjà à la base, tu vois. Donc, j'aime ça. C'est pas quelque chose que je veux laisser aller. C'est pas quelque chose que je veux give up. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas un lien monétaire tant que tel. C'est comme ça que je me réalise. Tu vois? Et puis, en me réalisant comme ça, puis en ayant ce focus-là, ben, j'ai le même focus qu'un Black Mamba qui va tirer 1000 paniers de basket, 1000 shots à chaque jour dans le panier, tu vois. J'ai le même focus qu'un LeBron James qui étudie la game comme jamais. J'ai le même focus qu'un Cristiano Ronaldo que après ses entraînements puis avant ses entraînements, ben, il continue à s'entraîner et après ses matchs puis avant ses matchs aussi. C'est sûr que j'avais sur le même focus que lui, j'aurais peut-être eu un corps différent, mais ça c'est une autre histoire. Mais moi j'ai le même focus au niveau de ce que je fais au niveau de travail. Je suis obsédé sainement, c'est un peu drôle à dire, de ce que je fais. Parce que mon fils m'amène cet équilibre-là. Quand il me dit papa, maintenant il me dit papa, tu n'as pas de travail aujourd'hui. Je dis ok, c'est bon, puis on va chill ensemble, tu vois ce que je veux dire? Puis il y a 2 ans et demi, là, tu vois ce que je veux dire? Donc, la manière que je vois les choses, c'est qu'avec ce que j'ai pu avoir dans ma vie dernièrement, là, je suis dans une position de me réaliser, de continuer à me réaliser. Et puis, on le fait sainement. Et ça me permet d'avoir un parfait équilibre avec ma famille, avec mon fils, oui, mais avec ma famille, que mes parents, je profite du temps que j'ai avec eux. Tu sais, j'ai été cette année à Londres, j'ai amené mon père voir le match d'Arsenal, qui est son équipe préférée. Ma mère, nice. Je vais l'amener aussi à faire des activités également. Ma soeur, tu sais, je profite beaucoup de ma famille qui m'ont tellement donné, qui m'ont tellement supporté dans les derniers temps, dans les derniers happenings que j'ai pu avoir dans ma vie. Et j'en profite. Et à la fin de la journée, c'est... veux pas, ça me donne un équilibre dans ma vie par rapport au focus que j'ai. Le focus, c'est très simple, c'est de faire en sorte d'amener un héritage à mon fils. Et de poursuivre l'héritage de mes parents, en fait. 2 choses que tu as amenées à ta guerre. La première chose que je voudrais te suivre sur, c'est être obsédé, être focus. Puis, ce que j'ai réalisé, surtout les personnes qui atteignent certains succès,
Non, même pas un certain, qui atteint un succès. Le succès va être jamais vraiment basé sur combien d'argent j'ai. Ça, je pense que c'est une des premières fausses croyances qu'il faut mettre Absolument. de côté. Il faut éduquer surtout la jeunesse parce qu'il y a eu tout plein de jeunes comme je parlais à un jeune de 24 ans. Première fois qu'on fait cet appel-là, mais déjà, on a interagi une couple de fois dans les médias sociaux. Même pas 2 minutes dans l'appel, il est déjà en train de me dire combien d'argent il veut faire et combien d'argent il fait. Puis ici, je suis comme... Tu sais, moi, étant plus sage, plus vieux, je suis comme... Dans ma tête, je suis comme, tu devrais pas vraiment ouvrir comme ça. Oui, genre, je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dégager en disant ça. Mais honnêtement, quand tu vas être plus vieux, tu vas te réaliser que c'est même pas ça, la vraie motivation derrière ça. C'est qu'en ce moment, tu es en train de faire un projet, puis ce projet-là, il amène une certaine valeur, puis c'est ça qui te rend qui tu es. C'est pour ça que moi, j'ai été attiré par toi. C'est pour ça que d'autres personnes attirent vers toi. Mais quand tu commences à parler de combien tu fais, puis combien tu as en compte de banque, puis ta montre que tu viens d'acheter, je suis comme, en ce moment, c'est cool. Mais quand tu vas être plus vieux, tu vas réaliser que c'est rien. Mais tu sais... Puis, Vas-y. Puis, tu sais, le côté derrière ça, c'est que c'est beaucoup plus sensibilisé vraiment sur le vrai succès, là, c'est quand tu es heureux à ce que tu fais. Exactement. Ça, c'est le terme. Ça, c'est le... Good Vision, il va falloir que tu mettes un quote là-dessus, un son, parce que ce qu'il vient de dire, c'est really shit. Le succès est propre à chacun. Right? La définition du succès, elle est propre à chacun. Ça me rappelle une vidéo que tu vois de Bob Marley qui demande, on demande, Are you rich? Il dit, rich? What do you mean rich? What kind of rich? Money and stuff? No, I don't have that kind of rich. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est fou parce qu'à la fin de la journée, oui, les jeunes, tant que tels d'aujourd'hui, ils ont pas un avantage, mais ils sont plus, comment dirais-je, directifs par rapport à ce qu'ils veulent faire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est quand même correct à la fin de la journée. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est un edge, ouais. Mais d'un autre côté, c'est même prouvé comment dire, scientifiquement que comme l'argent, ça va t'amener jusqu'à un certain point. C'est pas ça qui te motive jusqu'à la fin. You know? Tu sais, je te donne un exemple. Tom Brady, là, qui revient là, encore, là, c'est pas l'argent qui le motive. Là. On se dit, il veut faire quelque chose, il veut créer, établir un legacy. Il aime ce qu'il fait. Puis là, je t'ai donné un petit exemple, là, tu vois. Parce qu'il y a des gens, là, même dans... Moi, je viens du monde du soccer, là. Il y a des gens, en tant que tels, des bénévoles qui mettent plus d'énergie bénévolement dans un organisme de soccer à être président ou à être dans une administration versus mettre de l'énergie dans leur entreprise ou dans le fait de ce qu'ils travaillent. L'argent n'a rien à voir avec ça. Ça n'a jamais... Ouais. Et cette réalisation-là, en tant que telle, les jeunes vont... Tu sais, il y a des plus jeunes qui vont le faire à un certain point. Puis encore une fois, c'est parce qu'il y a un modèle de société qui est dirigé vers l'argent, tu sais, vers la définition du succès, que je veux vraiment faire attention. Pas juste en termes de l'argent, mais en termes aussi de followers. On dirait que tu es dans une certaine période que si tu n'as pas un nombre de followers, on ne peut pas te prendre au sérieux. That's fucking bullshit, right? Ouais, that's wrong. Et malheureusement, on fait tout ce réflexe-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a tel nombre de followers. Tu sais, ça devient une référence. Tu sais, t'entends des gens là, ou des gens qui vont venir ici, ou même des gens, des partenaires, des commanditaires. Hey, combien de personnes le suivent? What the fuck is that, man? Tu vois ce que je veux dire? Faire en sorte d'écouter son discours pour voir tu sais, je veux dire, et c'est là que je suis dans une optique du terme influenceur, comment il a été gâté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je donnais un exemple clair. Un gars comme, non, je ne même pas un gars, je veux dire, une femme comme Stéphanie Germain, tu vois, qui est activiste tant que telle, très haut niveau culturel. Elle n'a pas 15 000, 20 000 followers, mais je te garantis, cette fille-là, c'est une ambassadrice. Tu vois ce que je veux dire? C'est une femme que elle parle, t'écoutes. Tu vois ce que je veux dire? Tu respectes parce qu'elle veut, elle a une volonté de bien faire les choses. Est-ce qu'elle s'y prend de la bonne manière, quoi que ce soit? C'est propre à chacun. Moi, je suis un fan de comment elle agit. Tu vois ce que je veux dire? Une fille comme, qui est passée ici, qui n'est pas passée ici, qui devrait venir passer ici, Audrey Monette, qui est une... tu vois ce que je veux dire? Audrey, moi, je l'ai découvert et tout, puis elle a une volonté de bien faire les choses, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est une ambassadrice, elle a une opinion, elle est intelligente, elle est, comment dirais-je, c'est une alliée, j'aime ça dire que c'est une alliée parce qu'elle est très allumée sur, c'est ça, c'est quand même son champ d'études, sur la situation du racisme et tout ça. Et ça ne se définit pas par les 40 000 followers, ça se définit par ce qu'elle dit, la qualité dans ce qu'elle dit. Les valeurs. Les valeurs dans ce qu'elle dit. Même chose pour toi, oui, tu en es un autre. Tu es un ambassadeur donc tel entrepreneurial
qui montrent c'est quoi être un vrai entrepreneur. Les collaborations, essayer des choses, se tromper, se positionner, mettre des gens ensemble, faire des liens ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Pas 40 000 followers, ben ça, c'est ce que j'appelle un ambassadeur. Ça, c'est ce que, selon moi, devrait être le vrai type, le vrai terme d'influenceur. Pas pour dire que j'ai quelque chose contre les influenceurs, parce que les influenceurs, ils ont fait quelque chose tant que tel pour pouvoir l'être. Moi, je ne vais jamais critiquer ou cracher là-dessus. La seule chose que je critique, c'est le fait de pouvoir valider, comment dirais-je, le degré d'importance par rapport au nombre de followers que tu as. Exactement. Tu sais, c'est quoi l'impact que tu veux émettre en ayant tellement de personnes qui te regardent, qui te suivent? Parce que même là, tu sais, c'est un couteau tranchant à avoir autant de personnes qui te suivent. Parce que là, il faut que tu fasses attention à comment surtout aujourd'hui, si tu as une certaine vision ou une opinion sur un sujet tel quel, puis ce sujet-là, il va contre, admettons, le discours, la narration actuelle, ben là, si tu es une personne qui aime ça, être publiquement, parler de ces opinions-là, puis là, tu dis quelque chose qui est contre ça, ben des choses peuvent venir contre toi. C'est comme... Absolument. Puis, tu sais, de notre côté, il y a une chose que je redoute, c'est que ça ne veut pas dire que tu as un nombre d'influents. Puis en même temps, je veux juste clarifier quelque chose par rapport à moi. C'est pas comme si... je ne vais pas dire que je ne serais pas content d'avoir plus d'abonnés. C'est pas par rapport à moi. Ça ne va pas changer la manière que je me positionne tant que tel. Moi, il y a des sujets que je ne vais pas aborder. Tu vois, parce que je ne suis pas un expert là-dedans. Parce qu'à un moment donné, tu arrives, tu es influenceur, puis là, tu es un expert dans tout. Tu es un expert multidisciplinaire, polyvalent, puis tu as une opinion sur tout. Mais tu as comme la pression, c'est qu'à un moment donné, tu as comme la pression de devoir donner une justification, une opinion sur un certain sujet. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne devrait pas vraiment toujours se sentir que tu dois absolument donner une opinion. Exactement. Puis il y en a que, tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs, je ne les nommerai pas nécessairement, mais il y en a plusieurs au niveau communautaire, là, que quand c'est racial, tu sais de qui tu vas te côté, tu vas aller suivre, voir c'est quoi leur aspect, qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, au niveau des communautés afrodescendantes, il y en a quelques-uns qui se positionnent dans ce côté-là. Et puis à ce moment-là, ben, quand il y a quelque chose qui se passe, ben, on se retourne vers eux. Voilà, c'est comme ça. Puis tu sais, excuse-moi de te couper, mais par rapport à ça, même quelque chose, tu sais, j'analysais certaines de ces personnes-là, puis je suis comme, tu sais, ces personnes-là, tu sais, je comprends qu'ils se sont donné le devoir de faire ça, mais maintenant, tu es tellement la personne qu'on va se retourner pour voir vraiment c'est quoi vraiment une opinion pensée, que tu es rendu avec la pression de absolument devoir donner quelque chose. Absolument. Puis des fois, est-ce que tu as vraiment une réponse? Parce que tu deviens un peu victime de ton personnage d'une certaine manière. Parce qu'à certains moments, c'est pas vrai que dans toutes les situations, tu as une opinion, là. Tu vois? Oui, exactement. C'est vraiment ça ce qui se passe. Mais encore une fois, comme je te dis, je ne redoute pas, j'ai rien à dire contre eux. C'est juste pour revenir un peu dans ce qu'on disait, c'est juste que dans la position des réseaux sociaux, tu sais, je te dis ça quelque chose comme ça, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement avoir une solution. Mais je trouve juste ça dommage dans l'optique des réseaux sociaux qu'on est dans qu'on a une optique d'un positionnement de degré d'importance par le nombre de followers que tu as. Je trouve ça un peu dommage. C'est la vie, c'est le nerf de la guerre. J'aurais moins de followers, je penserais la même chose. J'en aurais plus, je penserais la même affaire. Qu'il y a des gens tant que tels que tu vas croiser qui ont du knowledge, mais qui ne sont pas juste les personnes qui vont se mettre complètement à l'avant-plan sur les réseaux sociaux, et c'est correct aussi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais pour revenir à ce qu'on disait tant que tel et pour le positionnement que tu me parlais, moi actuellement, c'est beaucoup de grind. J'ai des objectifs que je me fixe. Et je crois pas, c'est pas dans le concept du rêve. C'était autre part, le mindset que je peux te dire, c'est qu'autre part, ce que j'avais comme rêve ne sont plus des rêves, ce sont des objectifs. Et c'est le mindset que j'ai actuellement dans toutes les actions que je prends depuis les derniers temps et que je vais prendre dans les prochains temps dans cette phase, dans ce cursus ou dans cette phase de ma vie actuelle. Exactement. Je me sens un peu pareil. Avant, tu avais une vision, tu avais un rêve. Puis quand tu vis le rêve, tu es comme, ce que tu voulais atteindre aujourd'hui, c'est l'objectif. Exactement. Il n'y a plus rien d'autre. Voilà. Damn. Alex Kenol, merci. Merci à toi, Ça fait un plaisir. Merci encore pour l'invitation. Et puis, encore un shout-out au team. Good Vision, Alexis. Shout-out à tout le monde, oui.
Et puis, non, je pense que toujours un plaisir pour moi. Shout-out à Rosemont aussi. Toujours un plaisir pour moi de venir ici et qu'on puisse discuter, chit-chat sur l'entrepreneuriat et la vie. Je pense qu'on va se voir. On va essayer de se revoir d'ici la fin de l'été. On fait un recap de tout ce qu'on aura vécu. Regarde, c'est ça qu'on fait. Où, à peu près? Pas de problème. On fait un recap de tout ce que les événements qui ont passé depuis. Let's go, mon gars. Let's go. Geek, Feaster qui s'en vient, Alex Kenol. Vous allez le suivre, vous allez voir, il va y avoir de l'action cet été. Merci, guys. Il y a aussi podcast all day, every day, baby.